Bonjour et bienvenue pour cette 309e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui va vous coûter une blinde. Parce qu'il y a beaucoup de choses super sympas qui sont sorties et forcément après un mois de confinement et la razzia de sortie qu'il y a eu ces derniers temps, vous allez en prendre plein les mirettes les amis, et donc on va commencer tout de suite parce que le programme est très chargé. Je vous invite donc à découvrir tout ce qui existe en version française un peu partout dans tous les libraires de France qui ont un rayon comics, et bien entendu sur originalcomics.fr. Aujourd'hui d'abord je vais vous présenter les deux omnibus qui sont sortis et qui sont déjà en rupture chez nous et rupture fournisseur, donc on est un petit peu dégoûté, donc on suit un petit peu l'évolution. Je pense pas que c'est possible qu'il soit réimprimé avant évidemment la fin de l'année. J'espère que c'était une erreur de stock et que on pourra en recommander très vite. Les deux omnibus de la trilogie Terix d'Alex Ross sont disponibles. Énorme pavé, 1300 pages pour le premier, l'intégralité de la saga Terre X, Univers X, Paradise X et toutes les séries évidemment qui ont été faites autour. Vous allez découvrir le chef-d'œuvre d'Alex Ross avec notamment Dougie Braithwaite au dessin et Jean-Paul Léon. Sa relecture de A à Z de l'univers Marvel. Il soude les époques, il soude tout ce que l'univers Marvel a pu créer et tout ce que l'univers Marvel peut être. C'est la réédition complète en grand absolue, hein, vous savez, c'était déjà grand omnibus, c'était déjà sorti en omnibus il y a quelques années, et donc ça ressort maintenant dans ce grand format avec la jaquette, etc. Donc il y a deux omnibus, le premier fait 1300 pages, le second fait 800 pages, et vous avez donc toute la saga. Ça vous permet de découvrir toute cette saga. Je vous rappelle que c'est le ciment de l'univers Marvel, c'est-à-dire que Alex Ross a pris tous les éléments de la mythologie Marvel depuis le début. Il fait cohabiter absolument tout le monde, tous les personnages, tous les univers différents de Marvel. Il donne un but à tout ça et il raconte une saga inédite mettant en scène l'ensemble des personnages, des Avengers aux X-Men, en passant évidemment par les Gardiens de la Galaxie, que sais-je. Voilà, donc Alex Ross scénarise, il fait les couvertures, avec Jim Kruger il scénarise, et voilà l'intégralité. Il y a même des inédits, notamment je crois la série Nighthawk de 1 à 3, donc des choses qui n'ont jamais été publiées en version française. Deux omnibus qui cartonnent, deux omnibus déjà en rupture à un mois de Noël. C'est très frustrant, mais que voulez-vous, c'est le jeu, on sait jamais avec les omnibus chez Panini comment ça va se passer. Également chez Panini, ne ratez pas X-Men Genèse Mutante 2.0, il s'agit de la réédition en très grand, regardez la taille du truc. Hop, plus grand que ma tête. Des trois premiers épisodes de Chris Claremont et Jim Lee sur la série X-Men. Ça a été édité 50 fois. C'est le comic le plus vendu de l'histoire, vous le savez. Mais là, c'est réédité en grand format. Alors, vous le savez, la couverture fait un poster que je ne déplierai pas pour des raisons évidentes. Je n'ai pas envie de perdre ceci. Réédition des trois premiers épisodes, donc des épisodes parus chez Semic à l'époque. C'est des épisodes qui ont été édités notamment récemment dans la collection Hachette à 3,99 €, et c'est des épisodes qui seront réédités dans la collection Best Of. Must Have, vous savez, en janvier. Donc dans la réédition, il y aura les 7 premiers épisodes et avec les nouvelles couleurs. Là, ce sont les couleurs d'origine. Alors, il y a une petite polémique, comme toujours, hein, de toute façon, si on dit rouge, les gens disent non, polémique, moi je vais dire bleu. Et donc ça, c'est voilà. Fallait-il mettre les nouvelles couleurs ou les anciennes? Ils ont décidé de jouer le côté patrimonial en prenant les couleurs de Joey Rosas et sans prendre les couleurs de Thomas Mason. Et donc du coup, on a les anciennes couleurs, ce qui est plutôt bien. Moi, je suis content d'avoir cette réédition avec les anciennes couleurs. Si ça avait été les nouvelles, eh ben, j'aurais été content aussi. Vous allez dire, il est content tout le temps. Bah ouais, t'es là pour nous refourguer tes bouquins. Oui, c'est sûr, je suis là pour refourguer les bouquins parce que c'est ce qui fait vivre la librairie, évidemment, et que sinon je pense pas qu'il y aurait eu autant d'émissions depuis 10 ans. Mais moi je trouve que voilà, je suis très client de ça. Je trouve que c'est une des meilleures époques des X-Men et une des meilleures époques de Jim Lee. Et j'ai ce bouquin avec les nouvelles couleurs par ailleurs, et je l'ai avec les anciennes, et je suis ravi d'avoir ça parce que c'est un très grand format et que ça méritait un très grand format. Voilà, c'est disponible bien entendu sur originalcomics.fr. Alors, super idée cadeau pour Noël. Je vous invite à découvrir la nouvelle édition qui est sublime de Spider-Man, l'histoire d'une vie. Ça, c'est le carton du printemps du premier confinement. C'est sorti dans cette collection avec cette couverture. Puis, il y a eu une deuxième édition avec plein de couvertures. Et ça, c'est la
Artist Edition, ce qu'ils appellent. Regardez la différence de taille, hein. On est sur un grand format, on est sur un format en dur, nouvelle couverture de Marini, dos toilé et des grandes pages, ce qui permet de voir le dessin en grand de Mark Bagley. Et je trouve que le dessin de Mark Bagley marche 1000 fois mieux en plus grand. Voilà, je tenais à le dire, et que cet artiste sur Spider-Man, c'était vraiment une évidence, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment sur quelque chose de rassurant, parce que c'est très bien dessiné, c'est très joli, et c'est très fidèle, et donc ça met vraiment en valeur cette histoire de Chip Zdarsky, qui nous raconte un Spider-Man vieillissant. Ça prend le parti de se dire, ok, Spider-Man, en 1961 ou 2, quand il a été créé, il avait 15 ans, et ben il va prendre 10 ans tous les 10 ans, et il va prendre 1 an tous les ans, comme nous. et donc du coup, il va arriver à ces âges-là, il va avoir 40 ans, 50 ans, il va se marier, il va avoir des enfants, et on va suivre l'univers Marvel vieillir au fil des ans. L'histoire est maligne, c'est très malin, c'est très chouette, c'est très bien mené, et c'est vraiment un Spider-Man de qualité, et je trouve que j'ai été séduit par l'édition. Il y a des bonus à la fin, des couvertures en grand, etc. Je peux vous montrer. J'ai été séduit par cette édition. Ça fait une super idée cadeau, je trouve. Super idée cadeau pour les fêtes, même à des gens qui ne lisent pas forcément Spider-Man, parce que on est presque sur de la BD là-dessus. Voilà, je trouve que vraiment c'est un très bel effort, et c'est une très belle collection. J'espère que Panini nous fera d'autres titres que ce Spider-Man, l'histoire d'une vie. Voilà, c'est un titre à découvrir, je trouve, sur originalcomics.fr. J'ai fait tomber un stylo. On continue avec la réédition de luxe de Secret War. C'est pas Secret Wars, hein, Secret War, la série de Bendis et Dell'Otto. C'est la série qui a fait de Dell'Otto la méga star qu'il est. Vieille série qui date de 2004 déjà, que le temps passe vite, il y a déjà 16 ans. Une mission secrète, un peu Black Ops pour les Avengers, une équipe d'Avengers un peu recomposée. Avec évidemment Wolverine en tête de gondole, Captain America, Spider-Man. Une série vraiment super, avec un Bendis en forme et un Dell'Otto étincelant. Alors ça avait été réédité l'année dernière dans le magnifique absolu de Dell'Otto, mais si vous voulez ne lire que Secret War en deluxe, c'est disponible, et je vous invite vraiment à la voir. Ce titre, il est vraiment très beau, il est vraiment très joli, et ça fait vraiment partie de ces choses que je pense qu'il faut avoir dans sa collection. Voilà, je vous invite vraiment à cliquer et regarder Secret War, c'est très beau, très chouette, c'est vraiment magnifique. Alors moi je me suis pris ça parce que on me vante, alors là pour le coup, je l'ai pas encore lu, mais je vais me le lire parce qu'il était dans mon bureau pour le filmer, et là je vais aller le lire, pas tout de suite, mais dans les prochains jours. Tout le monde me vante le Venom de Donny Cates. Et ben les épisodes 1 à 6 de Donny Cates, avec en plus Ryan Stegman, sont disponibles. Ça s'appelle Rex, comme le toutou. Bon, le dessin de Ryan Stegman, moi vous me l'avez vendu. Stegman, c'est comme Bagley, il est fait pour dessiner Spider-Man et Venom. Toute sa carrière, il va être attaché à ce personnage, et c'est tant mieux. Eh bien, je suis absolument ravi de pouvoir vous proposer ce titre, parce que a priori ça a l'air très bon, et je pense que Donny Cates il va faire un super boulot. Donc merci de me conseiller ce genre de choses, parce que je crois que vous êtes très nombreux à me l'avoir conseillé. Donc Venom Rex est disponible évidemment dans la collection Marvel Now, que tout le monde connaît bien entendu. Dans la même collection, je ne résiste pas au plaisir de vous parler de Spider-Verse. Alors moi, Spider-Verse, vous le savez, j'ai une histoire avec Spider-Man. C'est-à-dire que j'aime Spider-Man, et je n'aime pas forcément toutes les incarnations qu'ils ont pu faire de Spider-Man, parce que créer une Spider Family, des univers parallèles, à la base c'est pas ma tasse de thé, mais bon, maintenant c'est là, on le pose là, et il faut voir ce qu'on en fait. Et mes enfants, j'ai des enfants, j'en ai deux, et deux garçons, ils sont passionnés par Venom et tout, Spider-Cochon et tous ces univers, et du coup, ben voilà, moi je les nourris de ça, et ils adorent. Alors je dis pas que c'est pour les enfants, parce que c'est pour tout le monde, c'est pour nous aussi. Moi je prends du plaisir à lire ce genre de choses, parce qu'il y a des choses sympas, mais voilà, je trouve que voilà, il y a notamment Spider-Man noir, voilà, qui est là, et donc moi je prends un vrai plaisir à découvrir ça. Donc ça s'appelle Spider Zero, et donc c'est une histoire inédite de Miles Morales qui est convoqué en Terre 001 pour aider les autres Spider-Man dans différentes dimensions et dans différentes aventures. C'est assez sympa. Spider-Verse, Spider Zero, c'est en marge de l'autre Spider-Verse bien sûr, qui est lui publié en deluxe si je me trompe pas, mais c'est signé Jed McKee, et c'est disponible bien sûr sur originalcomics.fr. Voilà, donc moi c'était le titre que je voulais vous présenter. Dans la collection, toujours la même collection, je vous invite à craquer pour
Le second tome d'Avengers, ça s'appelle Tour du Monde. Le second tome d'Avengers par Jason Aaron, Ed McGuinness. Là, il y a plein de dessinateurs. Il y a Sarah Pichelli notamment qui fait le premier numéro. Il y a David Marquez qui fait ses derniers épisodes avant de partir chez DC Comics. Voilà, ça c'est du David Marquez. Et évidemment Ed McGuinness avec notamment le Squadron Suprême. Moi j'adore le dessin de McGuinness, je trouve ça absolument génial. Beaucoup de plaisir à lire ça. Avengers par Jason Aaron. Le tome 2 est déjà sorti, tout comme c'est le fresh start, hein, vous savez. Il y a déjà eu 2 tomes de Spider-Man par Nick Spencer. Il y a 2 tomes d'Avengers. On continue parce que l'heure passe et que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, notamment le tome 1 de Batman Death Metal, la suite de Batman Metal. Ça sera publié en 4 tomes. Il y a les 3 premiers numéros là-dedans et plein de ce qu'on appelle les tie-in, vous savez, ces épisodes qui complètent l'histoire. Il y a les 3 premiers épisodes de Snyder et Capullo Snyder et Capullo qui se réunissent une nouvelle fois pour raconter une nouvelle histoire de Batman. C'est très bien dessiné comme à chaque fois avec Greg Capullo, parce que Greg Capullo c'est vraiment un artiste absolument fabuleux. Voilà, donc Death Metal disponible sur originalcomics.fr, le premier tome. Si vous avez aimé la première saga, je vous invite à craquer pour la seconde, bien entendu. Je vais vous présenter rapidement la collection parce que ça c'est complètement sold out partout, on ne les trouve plus malheureusement. Alors peut-être, je vais peut-être me faire mentir parce que là il est tôt, mais peut-être que dans la journée on le recevra, c'est un grand mystère. Si on en reçoit, on vous fait une vidéo, bien entendu, un emailing. La collection Urban Deluxe. Dans la collection Urban Deluxe, il y a 3 titres, donc voilà, soyez là dans la matinée, peut-être qu'on le reçoit. Je pense pas qu'on le reçoive parce que je crois que c'est sold out et je vois pas pourquoi on le recevrait, mais si on le reçoit, c'est un miracle. Mais les miracles existent, regardez. Voilà, réédition en très grand format, plus grand qu'un absolute, édition en dur d'eau toilée, des grandes sagas de l'année chez Urban Comics. Last Night on Earth, Snyder et Capullo. Alors celui-là il en reste, je crois 5 ou 6, c'est vraiment les derniers exemplaires, faut vraiment faire vite. Donc ça se présente sous un carton comme ça, comme les Artistes Éditions, voilà. Et une fois qu'on a ça, à l'intérieur, on a son bouquin qui est super bien protégé. Et donc les deux cartons, c'est Curse of the White Knight de Sean Murphy, qui lui a fait un tabac complet. Énorme succès. Regardez la belle édition, c'est vraiment géant. J'adore cette édition. Moi, je m'en suis gardé un de chaque parce que je me suis dit c'est Noël et qu'il faut se faire un petit plaisir. On a bien travaillé et on s'est battu et donc voilà. Je me suis dit il faut présenter tout ça et le Doomsday Clock qui est là. Le Doomsday Clock, magnifique objet. Regardez le nombre de tailles de pages. Celui-là, ça a été le premier à être en rupture totale. Il est complètement introuvable nulle part. Le Doomsday Clock, il est voilà, c'est une merveille et complètement sold out. Mais je tenais à vous les montrer dans cette émission. On continue avec Urban et Batman, mais là on est chez Dargo puisque la maison mère de Urban a édité le Batman de Marini, d'abord en single, puis en intégrale. Alors il y a édition simple, puis édition collector, et maintenant c'est l'édition intégrale, donc les 2 numéros de ce Batman de Marini qui avait tout pour être un projet foireux, parce que quand tiens, on va prendre un auteur européen, on va lui faire du Batman, et juste pour faire un coup marketing, et pour en vendre beaucoup, notamment à un lectorat français qui lit le Scorpion ou n'importe quelle série de Marini, eh bien ils ont eu raison de le faire parce que ça donne un super comics, fidèle, bien écrit, bien dessiné et vraiment génial. Donc il y a de l'exigence à tous les niveaux, et puis de toute façon Enrico Marini c'est un grand talent, vous le savez. Donc je vous invite à craquer pour cette intégrale, ça fait un super cadeau justement. Le but c'est quoi? C'est qu'une BD comme le Scorpion, ça se vend à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires parce que c'est de la BD franco-belge, c'est patrimonial et aujourd'hui ça fait partie des grands succès de librairie. Et du coup le but il est quoi? Il est de se dire si on met un auteur européen sur Batman, ça se vend bien Batman, mais c'est jamais plus de 20 000 exemplaires, vous voyez, comparé à des 150 000, 60 000, 80 000 exemplaires, on est très très loin du compte si vous voulez. Et bien chez Batman Marini, ça va peut-être permettre à des gens qui aiment Marini que à travers ces BD franco-belges de découvrir Batman et de pouvoir creuser. Voilà. Il y a un côté, je vous prends par la main, je vous montre un petit peu ce qui existe, mais ça c'est très fidèle, c'est surtout une très bonne BD et c'est un très bon achat. Ça c'est une super idée à cadeau à faire
un père, un oncle, quelqu'un qui aime la BD et qui n'a pas lu de Batman. Et voilà, c'est une entrée en douceur dans l'univers de Batman et c'est assez exigeant pour être une bonne lecture. Et non, moi je vous le recommande chaudement ce récit. Alors toujours chez Urban, ne ratez pas Wonder Woman Dead Earth. Wonder Woman Dead Earth, c'est le one shot du Black Label. C'est signé Daniel Warren Johnson. Ça nous présente une Wonder Woman dans un monde post-apocalyptique, dans un monde où on n'a plus aucun repère. Le dessin est flamboyant, c'est absolument génial. C'est un peu une Wonder Woman des âges farouches. Il y a un petit côté Conan, il y a un petit côté Rahan, fils de Krao. Et il y a surtout une énergie folle, un dessin génial. Il y a vraiment une exigence, une qualité et un univers graphique, un univers tout simplement, j'ai envie de dire. Voilà, Wonder Woman doit aller sauver les derniers humains et doit affronter des monstres qui ont envahi la Terre. C'est vraiment super chouette, c'est une très très grande saga d'aventure que je vous invite à découvrir. Le dessin est vraiment génial, vous allez être séduit par cet auteur qui s'appelle Daniel Warren Johnson et qui vraiment s'est amusé avec les codes de Wonder Woman pour nous proposer une série exceptionnelle. C'est la très belle surprise de cette fin d'année et je vous invite vraiment à craquer. Regardez ça, Wonder Woman, comme elle est super. Ça, c'est très très bon. Je suis ravi que Urban ait décidé de rééditer enfin Promethea, la série d'Alan Moore, l'époque ABC Comics, donc avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et Tom Strong. Tom Strong est une série que j'aime beaucoup. Promethea, c'est un peu sa version ultime de Wonder Woman, justement, on en parlait. Dessinée par le fabuleux J.H. Williams III, The Third, et magnifique dessinateur de Batwoman, vous le savez, ça il l'a fait avant. Voilà, si Wonder Woman n'avait pas été une Amazon un peu bimbo, mais un personnage plus mythologique et plus magique, eh bien ça aurait donné Promethea. Et il y a l'exigence d'écriture d'Alan Moore, et il y a la richesse de ses univers et de ses créations. Vous allez être surpris à chaque page, à chaque chapitre. C'est ingénieux, c'est brillant, c'est bien écrit. Ça fait partie des séries du haut du panier. Vous le savez, je ne suis pas le plus grand fan d'Alan Moore de l'univers, mais ça, c'est à lire et à découvrir. Moi, j'adore Killing Joke. Je respecte Watchmen pour ce que c'est, parce que c'est un comics fondateur. Mais ça fait partie des très très bons comics avec, pour moi, Tom Strong. Je vous invite vraiment à lire Promethea. Lisez Promethea. Si vous avez aimé Planetary de Warren Ellis, si vous avez aimé Authority, si vous aimez ces grandes sagas cultissime, merci de rééditer enfin ça, ça manquait. Chez Delcourt, on ne rate pas L'étranger, le one-shot inédit de Walking Dead. L'étranger, c'est signé Brian Kevogan, ça se passe en Europe et c'est un peu la vision européenne de qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du continent pendant la pandémie de zombies. Eh bien, c'est signé Marcos Martin au dessin, ils ont déjà travaillé ensemble, vous le savez, et c'est un one-shot inédit réservé à un lecteur averti, et ça c'est vraiment très 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 joli, et c'est vendu sous blister avec un comics inédit, le retour de Negan. C'est la suite de Walking Dead, c'est un one shot sur Negan, et ça c'est pareil, faut pas le rater. 2 albums sinon rien, 2 pour le prix d'un. Vraiment c'est un beau cadeau et c'est surtout un beau comics à découvrir. Chez iComics, on n'en a plus, mais je voulais vous le montrer, est ressorti. On avait pu avoir des Teenage Mutant classiques, les Tortues classiques, en VF, on en avait eu une trentaine, je ne sais pas comment, on avait pu recevoir, tout est parti, et le tome 2, tout le monde me le réclame, et je voulais vous donner l'info, le tome 2, tout le monde me le réclame, mais on n'en a plus, il n'y a plus de tome 2, parce que tout est déjà parti, et donc il n'y a plus de tome 2, donc plus de tome 1, plus de tome 2. Je termine, il y avait beaucoup de choses cette semaine, je termine avec le 3e tome du fabuleux Shaolin Cowboy de Jeff Darrow, avec une histoire inédite, jamais publiée ni par Panini Fusion, ni par Glénat, un inédit absolument génial de Shaolin Cowboy. C'est la série culte de Jeff Darrow, une série folle, une série drôle, une série géniale. C'est exceptionnel. Suivez le destin de ce moine Shaolin dans un monde complètement fou, avec des scènes d'action incroyables. Vous savez, Jeff Darrow, c'est lui qui a fait tous les vaisseaux et tout l'univers graphique des films Matrix, et puis il a fait Rusty and Big Guy et Rusty le robot, etc. etc. Vraiment énormément de talent pour Shaolin Cowboy. Volume 3, les 3 volumes sont disponibles sur originalcomics.fr en grand format, belle édition définitive. C'est disponible sur le site, ça il ne faut absolument
pas le rater. Voilà, je vous invite vraiment à craquer pour cette merveille absolue. Shaolin Cowboy, c'est disponible sur originalcomics.fr. Voilà pour aujourd'hui. Beaucoup de choses, faites des bons choix. Là, dans cette sélection de Noël, il y a énormément de titres, vraiment géniaux à découvrir et à offrir. Je pense que vous pouvez vous faire de grands plaisirs. Ce sont des titres lus et enfin sauf celui que j'ai pas lu là, que je vais lire, le Venom Rex, et des titres approuvés. Donc vraiment n'hésitez pas. Et puis il y a plein d'autres choses qui arrivent. Vous le savez, la réédition de Demain les monstres, le tome 2 de Mython, évidemment toujours disponible les Rags et les Sherazade. Voilà, énormément de jolies choses à découvrir sur originalcomics.fr. Je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo. Faites-vous un gros plaisir, lisez des comics, c'est le moment, les librairies sont ouvertes et nous aussi on est ouvert au 49 rue La Cépède tous les jours de 11h à 19h. Passez nous voir, beaucoup de monde ce week-end, un peu moins hier, mais c'était lundi et vous étiez au boulot ou en télétravail, c'est normal, mais passez nous voir tous les jours. On est ouvert le dimanche jusqu'à Noël. Salut.